Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de très particulier, la première vidéo de cette chaîne qui n'a aucun script, c'est vous qui allez faire le script avec vos questions. Je vous avoue qu'étant donné que je me suis obstiné à filmer et à monter pendant mes partiels, j'ai eu beaucoup de mal à tenir le rythme ces dernières semaines, c'était assez compliqué, ça m'a pas mal épuisé, donc j'avais vraiment envie de faire un format détendu, cool, improvisé comme ça, où je vous parle tel que ça me vient, sans trop de réflexion, avec peut-être des hésitations. Donc s'il vous plaît, ne m'en voulez pas pour ça. Et non, je sais, j'ai l'air d'être totalement déprimé, mais je sors en fait d'un rhume, c'est pour ça que j'ai le nez rouge et que j'ai la voix encore plus caverneuse que d'habitude. Donc j'espère que je vais pas faire saturer vos haut-parleurs et bah écoutez, on est parti pour cette première FAQ sur la chaîne de Nightech. Alors première chose, il faut savoir que j'avais assez peur de faire un flop, mais en fait je me retrouve avec une soixantaine de questions auxquelles répondre. Cette communauté est incroyable, merci à tous pour vos questions, mais je pense donc que je vais pas pouvoir répondre à tout le monde et j'en suis désolé, je vais essayer de me limiter à une dizaine de minutes de questions et bah, ce sera très bien. Et non, je vais pas blinder de pub, je suis quelqu'un d'honnête. Alors les premières questions personnelles nous viennent de Pure Show Gaming et The Lemon qui me parlent de ah, les partiels c'est la mort, oui je suis totalement d'accord. Et sinon, dans quelle école tu es et tu voudrais faire quoi après ton diplôme? Alors personnellement je suis à Panthéon-Assas, donc Paris 2, et j'étudie à l'Institut français de presse qui est un organe de cette fac. J'étudie le marketing numérique et la communication d'entreprise, donc voilà, hein, je suis un publicitaire on va dire, c'est pour ça que je connais pas mal les tenants et les aboutissants de Google, de son système économique, etc. Qu'est-ce que je voudrais faire à l'avenir? Je sais pas trop encore, la communication c'est quelque chose d'extrêmement vaste, il y en a pour tous les goûts, et je pense que je vais simplement faire en fonction de mes opportunités. Je pense que soit je vais me diriger vers le journalisme, et pourquoi pas le journalisme tech, soit me diriger dans un service de communication d'une entreprise liée à la technologie. Les deux se recoupent, les deux me plaisent, donc voilà, ma passion et mon probable avenir en fonction de mon travail. Alors la seconde question nous vient de Twitter, et cette fois c'est Kamel avec une question qui est un peu dans le prolongement. Comment est-ce que tu t'organises entre les cours, le running et YouTube? Alors je dors pas, tout simplement, c'est un bon début. Plus sérieusement, en semaine, je vais dormir entre 5 et 6 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Je vais faire mon sport le matin à 5h, 6h du matin. Et ensuite, étant donné que j'ai du temps de transport, etc., je vais aller à la fac, je vais faire les 3 ou 4 heures d'études qu'il y a par jour là-bas, et ensuite je reviens et j'ai le temps de tourner, de faire du montage, etc., etc. Ah, une question personnelle maintenant, Julien nous demande: tu écoutes quoi comme musique? J'avais vu un petit Bring Me The Horizon, ça m'intéresse. Personnellement, je suis très divisé, et étonnamment, j'ai vu beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi, entre le métal et l'électro un petit peu agressif, style drum and bass, deep bass, etc. En ce moment, je suis un gros fan de Bring Me The Horizon, j'ai un tatouage de Slipknot Sick sur le poignet, donc voilà, gros fan aussi. Et sinon, en termes de drum and bass, je suis plutôt fan de Mefjus, Noisia et The Habits, donc les classiques. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez voir. On va continuer avec les questions sur Twitter avec Monsieur K. Merci beaucoup, hein, je te vois très souvent sur mes vidéos. Qui demande tu réponds quoi aux gens qui s'affolent quand tu leur montres ton Pixel 4 et qu'ils te parlent de vie privée? Je sais pas. Quelque part, Google n'a aucun intérêt économique à dévoiler tes données, étant donné que c'est grâce à ça, c'est grâce à la confiance que le public a en lui qu'ils se font de l'argent, c'est grâce au fait que c'est les seuls qui disposent d'autant de données et qui les gardent sécurisées. Donc je m'en fais pas trop pour ça. On peut s'en faire pour l'utilisation que Google lui-même va faire de nos données, mais je m'en fais pas trop vis-à-vis de ma vie privée. Ils ont aucun intérêt économique à revendre les données, à faire ce genre de conneries. On revient sur YouTube avec Thibaut qui demande: salut Thomas, salut. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une chaîne parlant du secteur très encombré de la tech? Quelle est la ligne directrice que tu souhaites lui donner pour les années à venir? J'ai pas vraiment pensé à est-ce que la tech est un sujet très encombré quand je me suis lancé, c'était simplement que c'est quelque chose qui me passionne et je retrouvais pas de vidéos me correspondant parfaitement sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas les faire moi-même. Et sinon, je trouvais qu'il y avait quand même un espace de libre sur le YouTube game français en matière de technologie, parce qu'on a des grosses chaînes qui font plus du divertissement que de la tech vraiment, et on a des petites chaînes talentueuses qui commençaient à émerger, à savoir c'était le début du règne de Léo Duff sur l'écosystème d'Apple et l'arrivée de Brandon le Proctor quand je me suis lancé, qui est un vidéaste excellent. Et voilà, je me disais qu'il y avait de l'espace et que si j'y donnais les moyens et que j'essayais de faire de la qualité, il y aurait une place. Et pour la ligne directrice, je sais pas trop, je t'avoue. Pour moi, cette chaîne, c'est quelque chose qui me reflète, qui reflète mes réflexions concernant la technologie. Et donc, je vais tâcher de garder cette direction, à savoir de ne pas me perdre dans le YouTube game, de ne pas chercher à aller trouver de plus en plus de clics, etc. Je vais essayer de rester honnête et vous pouvez me croire, c'est assez dur sur YouTube de ne pas perdre le cap et de ne pas se perdre dans tous les statistiques, l'algorithme, etc. Je vais tâcher de garder le cap, tout simplement. Ensuite, on a Deokill qui demande quel est pour toi le meilleur rapport qualité-prix du marché et comment penses-tu que Google va évoluer? C'est très vaste.
quel est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Si tu parles du marché des smartphones, en fonction de tes préférences, j'en aurais 3. Ce serait le Pixel 3, le Galaxy S10e, même s'il est en fin de cycle, et le OnePlus 7T. 3 excellentes machines qui te permettent d'intégrer l'écosystème d'un grand de la tech. Voilà, elles sont excellentes. Toujours dans le marché des devices en général, je dirais l'iPad de base, qui est excellent et qui te permet de rejoindre l'écosystème d'Apple. Donc voilà. Ensuite, comment je pense que Google va évoluer? Le cloud computing, à la manière de Microsoft. Je pense que dans les années qui viennent, avec la 5G, la généralisation de la fibre, on va de plus en plus voir émerger des services comme Shadow, Stadia et des usages dans le cloud tout simplement. Donc je pense qu'ils vont se diriger vers ça et le duel Microsoft Azure et Google Cloud va être très intéressant à suivre dans les années qui viennent. Ensuite, Antonin le Gondoréen, j'espère que c'est une référence à Tolkien, qui dit que qu'est-ce que tu aimerais voir arriver sur Android 11 et plus? Honnêtement, je pense que Android et iOS en tant que plateforme sont très matures et donc j'ai pas de grosses demandes en termes de fonctionnalité, peut-être le mode sombre qui s'active automatiquement la nuit, ce genre de choses, des trucs assez... des choses que je dirais assez légères tout simplement. Et sinon, à l'échelle d'Android, je dirais une meilleure intégration de Project Treble et enfin en voir les aboutissants, à savoir des mises à jour régulières sur tous les appareils Android. J'en ai un petit peu marre que sur Android, avoir une mise à jour majeure, ce soit limite une exception, ce soit limite bien. C'est pas bien, c'est censé être normal, même si je sais que les smartphones Android n'ont pas vraiment besoin d'être toujours sur la dernière mise à jour. C'est chiant et j'aimerais que ça évolue, donc voilà, ce serait mon envie. J'aimerais que Google travaille encore plus sur ces mises à jour et sur la facilitation de leur intégration. Ensuite, Amadeus Xilan, qui me suit aussi depuis longtemps, à quand la vidéo sur ton montage de vidéos, bien sûr, et tes techniques utilisées? Je suis pas un expert, je sais pas si je vais en faire, c'est très compliqué à réaliser en plus, donc plutôt que vous livrer un contenu vraiment approximatif, je pense que je vais laisser ça aux autres. Ensuite, on retrouve une question d'Alexandre Gonzalez qui nous dit: ah, je te connais, merci mec, comment faisais-tu pour avoir du matériel à présenter avant ton partenariat avec le Café du Geek? C'était toujours une question d'achat-revente. J'achète du matos d'occasion ou des bonnes affaires et ensuite je revends, donc j'en perds un petit peu d'argent à chaque achat, mais en général je m'y retrouve plus ou moins, voilà, ça coûte de l'argent mais c'est quand même sympa de pouvoir tester plein de trucs. Maintenant on a droit à une question de Quentin R qui nous dit: que penses-tu des écrans flexibles? Je sais pas, je suis assez mitigé, je vous avoue, étant donné que d'un côté c'est quelque chose que je trouve impressionnant, je suis super content que juste ça existe, c'est quelque chose d'assez fou, mais je sais pas si ça va être le futur parce que ça introduit une certaine complexité là où il n'y en avait pas, ça introduit le fait qu'il faut utiliser tel ou tel écran en fonction de la situation, ça introduit l'idée qu'il faut que tu utilises le smartphone plié des fois et déplié d'autres fois. Je pense que ça peut être pratique, que effectivement on va voir s'ils réussissent à améliorer la technologie jusqu'à gommer les compromis majeurs qu'elle force actuellement. Mais je pense pas que ce soit de facto le futur vers lequel on va. Ce sera peut-être simplement une option par rapport au smartphone traditionnel. Mais je suis curieux de voir où ça va et je suis très content que ça existe en tout cas. Ensuite, des questions de Clément Hardy qui a pas mal spammé YouTube, merci à toi, je sais pas si je vais pouvoir répondre à tout, mais qui nous demande en premier: depuis quand Google est-il ton ami? Je sais pas, peut-être depuis le OnePlus 3, il n'y a pas vraiment de raison particulière, hein, c'était soit iOS ou Android. Donc on continue avec une question de Romain le Phocéen. Salut mec, ça me fait toujours plaisir de te voir. Est-ce que tu préfères la philosophie de Google avec ses pixels ou celle d'Apple avec ses iPhones? C'est marrant parce que je les trouve pas si éloignés que ça, leur philosophie au final, c'est juste un écosystème différent et quelques différences dans les moyens d'arriver au final au même résultat, à savoir un smartphone optimisé et un certain écosystème cohérent. J'ai une petite préférence pour Google étant donné que il est en concurrence avec ses pixels contre l'iPhone que je trouve un petit peu froid, mais bon, l'un dans l'autre, je vous avoue qu'ils sont assez équivalents pour moi, c'est vraiment les deux façons de faire que je préfère. Ensuite, une question de Loïc Kirsch. Salut mec, je te vois pas mal sur Twitter, qui nous dit: ton produit coup de cœur de toute ta vie, vraiment le produit proche de la perfection? L'iPhone 6. C'est assez étonnant, c'est un des premiers iPhones que j'ai eu à sa sortie, j'avais jamais été autant à jour, et c'est un téléphone que j'ai utilisé 2 ans sans coque, sans rien, il était super fluide, avec Touch ID, un très bel écran pour l'époque, un très bon design qui est encore d'actualité aujourd'hui. Je sais pas, il a jamais eu la moindre rayure, le moindre problème. C'était un très bon téléphone, hein. Je sais que beaucoup de gens n'aimaient pas l'iPhone 6, mais perso, c'était mon petit coup de cœur. Et sinon, la PS Vita. Ah, une question très intéressante de Marmelade, justement, qui nous demande: Hello, est-ce que tu comptes nous parler de Google Stadia? Je peux pas. Google a annoncé, quand j'ai fait les tests, que ma connexion était compatible avec Stadia, que je pourrais jouer facilement en 720p 60 fps, voire 1080p 60 fps, mais non, ma connexion n'est pas assez stable, donc je peux pas le tester en l'état, j'ai vraiment pas ce qu'il faut pour, même si je l'ai, hein, c'est là, mais
Je peux pas, désolé. Alors, une question de Bastien Tech de TechSpeak, ça fait plaisir à voir. Alors, pour la période 2020-2030, que vois-tu comme innovation majeure pour le monde des smartphones, ainsi que les marques qui vont dicter, imposer les nouveaux standards pour le monde mobile? Déjà, je pense que 2020-2030, ce sera pas forcément très intéressant pour les smartphones. On va peut-être voir les foldables se démocratiser, ce genre de choses. Mais ce qui va surtout être intéressant, c'est l'apogée du cloud computing, avec l'arrivée de la 5G, la démocratisation de la fibre, etc., qui font qu'on va plus en plus voir apparaître des services comme Stadia, Shadow, etc. Je pense que ça va être intéressant de voir le passage de cette informatique qui est très personnelle, très localisée, à une informatique basée dans le cloud. Ça devrait être intéressant et là-dessus, je compte pas mal sur Microsoft, Amazon avec AWS et Google avec son cloud. Ah, Maxence, une question un petit peu différente, encore t'explique, hein, merci d'être là. Ton produit high-tech préféré en ce moment et le produit tech que tu regrettes d'avoir acheté? High-tech préféré en ce moment, je dirais l'Apple Watch. C'est dingue, mais c'est un petit appareil qui m'a permis, déjà qui me permet de traquer mon activité physique de manière très précise, mais qui me permet également de monitorer mon anxiété. Je suis quelqu'un d'assez anxieux, je pense que ça se ressent dans ma façon de parler, ma façon d'être. En fait, dès que je suis quelque part, que je fais rien, que je suis dans un lieu public avec beaucoup de monde, je vais avoir tendance à angoisser un petit peu, mon rythme cardiaque s'accélère, et ça, l'Apple Watch est suffisamment bonne pour le détecter et me suggérer d'avoir 1 minute de respiration. Et c'est con, mais ce genre de rappel, personnellement, je trouve pas ça du tout intrusif. C'est vraiment un bon moyen de me ramener à la réalité et de me détendre. Et la seule chose qui marchait aussi bien jusque-là, pour moi, c'était ma copine. Donc voilà, l'Apple Watch ne remplace pas ma copine, mais c'est un bon outil pour moi et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, en plus de l'ECG et de toutes ces fonctionnalités que vous voyez vanter aussi souvent. Et le produit que je regrette d'avoir acheté, pour le moment, je dirais Stadia, hein, j'attends d'avoir la fibre histoire de voir vraiment ce que ça vaut. Et enfin, Lulz qui nous demande, penses-tu qu'un jour l'écosystème de Google dépassera ou égalera celui d'Apple? C'est ça la question. En fait, l'écosystème de Google ne dépassera pas celui d'Apple parce qu'ils sont très différents. Pour ma part, personnellement, j'ai Google d'un côté pour la domotique, pour l'intelligence artificielle, pour le Google Assistant derrière moi. Je suis désolé, mais Siri n'est même pas un concurrent du Google Assistant tellement il est... Pour moi, Siri, en fait, c'est un contrôle vocal amélioré plutôt qu'un vrai assistant. Et d'un autre côté, pour tout ce qui est mobilité, communication entre les appareils, etc., c'est vrai que Apple a un gros temps d'avance. Pourquoi pas profiter du meilleur des deux mondes au final? Rien ne t'empêche d'avoir un écosystème de produits Google et Apple combinés. Donc voilà, je suis vraiment désolé pour ceux auxquels j'ai pas pu répondre. J'essaierai de faire d'autres FAQ à l'avenir, histoire que je puisse voir à peu près tout le monde et parler et échanger avec à peu près tout le monde, mais forcément c'est un peu compliqué, hein, vous vous en doutez. Ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo, en tout cas, c'est vraiment du one shot, je pense que je vais pas refaire de prise pour une fois, donc voilà, ce sera vraiment de l'improvisé, hein, ça me fait bizarre. J'aimerais prendre le temps de remercier le Café du Geek qui m'aide en m'offrant, pas en m'offrant des produits, en me faisant des pré-produits, en me donnant accès à des pré-press, en me permettant de tester plein de trucs. Je tiens à remercier Manu de Frandroid, Vito de la Postec qui m'a énormément aidé, c'est un truc de fou. Et Brandon le Proctor qui a partagé ma vidéo, ça m'a fait super plaisir vu que c'est un des vidéastes français que j'apprécie le plus. Je vois tous ceux qui interagissent avec moi sur Twitter, qui aiment mes tweets, etc., qui me répondent régulièrement et j'apprécie énormément. Je suis super heureux que vous soyez là, je suis super heureux d'avoir une petite communauté, c'est un truc de fou qui a une valeur incroyable et merci beaucoup. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.